El Shaddai Tabernacle, que Dieu vous bénisse. Alors ma prière, que Dieu me mette de côté et que sa gloire éclate. Le titre de mon poème, je parlerai à mon Père. Je parlerai à mon Père. Avant le commencement, quand il n'y avait encore rien, nous étions dans notre Père. Et la communion était dans une harmonie parfaite et merveilleuse. Quand le Père criait, nous poussions des cris de joie, des alléluia, des oui et des amen. Oh, quelle communion! Quelle atmosphère glorieuse! Mais après le commencement, quand le pouvoir du raisonnement avait pris la place du oui, quand le pouvoir du raisonnement avait pris la place de amen, l'arbre de vie avait été rongé. La paix n'y était plus. La communion alors complètement rompue. Et le repos dans le jardin demeurait sous la malédiction satanique. L'homme coupable était devenu vagabond. L'homme coupable était devenu errant, rebelle à son père. Dans son délire, il s'écria: j'en ai marre, je veux partir. Je ne suis plus à l'aise dans cette maison. Je suis assez grand pour faire mes affaires tout seul. Oh voilà comment, mes bien-aimés, l'ennemi s'installe dans les canapés sous nos maisons. Mais ce que l'accusateur ne savait pas, c'est qu'entre un Dieu courroucé ses enfants, il y a le sang. Et le sang, c'est la parole. Quand la parole de Dieu se pose sur les eaux de la vie, le liquide devient du solide. Un homme sur le solide, un homme sur le roc, un homme sur la foi est stable. Il n'est pas ballotté, il n'est pas agité. La foi est créatrice. Elle fait confiance à la parole. Oh, les hommes cherchent le Créateur partout. Ils prient, ils jeûnent, ils demandent, ils invoquent, ils sondent. Mais ils ne savent pas que le Créateur est assis sur son trône. Et pendant que l'enfant prodigue se vautrait dans la boue, le Créateur était bien assis à sa place. Et la voix parole est sortie du trône. Elle a renouvelé sa pensée. Elle l'a ramené dans la condition du Fils. Alors le déclic s'est produit. Où suis-je, moi, le fils à papa? Pourquoi suis-je dans la boue alors que mon père est dans les palais? Je peux entendre encore le cri du cœur sonner. Oh, je parlerai à mon Père. Au même moment, de l'autre côté, l'expiation a commencé. Le Père n'était plus au repos. La foi au-dedans de lui regardait à l'invisible et voyait le retour du Fils. Oh oui, monsieur, c'est encore possible. C'est encore possible pour toi de retourner à la maison. Une fois entre les mains du potier, une fois en contact avec l'ange, l'homme déchu peut encore parler à son Père. Oh oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Vous qui étiez appelés ennemis de la croix, vous qui étiez condamnés des hommes, vous qui étiez déchus de la grâce, revenez. Revenez, mes bien-aimés, revenez ensemble dans la même barque agitée par la tempête. Ensemble dans la même barque secouée par le vent violent. Alors nous allons crier, nous allons prier, nous allons invoquer le nom de notre Père. Je vous garantis, mes bien-aimés, je vous garantis qu'il est fidèle à sa parole. Il a des yeux, il voit et il est sensible. Il entend les cris de nos âmes. Oh, peu importe la taille, peu importe la grandeur, peu importe la profondeur de ton épreuve, la restauration pour toi est possible. Du ridicule au sublime, c'est possible, mes frères. De Rahab la prostituée à la reine au palais, c'était possible. De l'ivrognerie à la sainteté, oh pourquoi pas, c'est possible. Du mensonge au droit d'aînesse, c'est encore possible. De Loukamambou le bagarreur que j'étais hier, à frère Jean-Pierre le bien-aimé du Père aujourd'hui, cela a été rendu possible. Oh, quel papa miséricordieux! Qui me séparera de son amour? Est-ce la faim? Est-ce la tribulation? Est-ce la méchanceté?
Oh, quelle grâce, mon Père m'a aimé alors que je n'étais même pas digne d'être aimé. Il m'a sorti de la boue du péché. À vous, les bien-aimés du Père, je vous garantis, aujourd'hui, non pas demain, aujourd'hui même, c'est encore possible pour vous de parler à votre Père. Que Dieu vous bénisse.